Bonsoir à tous et bienvenue sur All Star, l'émission qui vous rapproche de vos célébrités préférées. Ce soir, nous accueillons un invité pas comme les autres qui se distingue par son charisme et sa forte présence dans Le Bachelor Afrique saison 2. Vous avez certainement deviné, il s'agit de Clive Kito, a.k.a. Bachelor saison 2. Il est des nôtres ce soir. Qu'est-ce que tu regardes? Quoi? Ah, honnêtement, je suis un peu surpris. Je suis très très surpris. Ça va, vous allez bien? Ça va? Mais bon. Je me demande bien ce qu'elles font là. Ça me refroidit carrément. Ça va, ma belle? Ça va? Non, c'est pour... comment vous avez... On s'est retrouvés là par hasard. Incroyable. C'est bon? Non, c'est bien. Linda, tu vas où? Fatigué. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le date que j'ai gagné, je dois partager avec les deux autres filles, en sachant que chacun est en train de jouer sa carte. Donc je vois ça comme un manque de respect. Ça aurait été moi, aucune des filles aurait parlé à Clive. J'aurais mis dans les bars. Vous êtes venu, aller nager. Mais elle n'a pas réagi forcément comme ça. Et je comprends que là, forcément, elle est vexée, blessée. C'est normal. Je suis sûr que ça va. Là, tu rentres où? Vous me laissez ici. Ah, tu discuté là? Non, avec toi aussi. Oui, c'est pas bien. Non, reste. Reste. C'est pas ça. Pas forcément rester. Non, oui, d'accord, mais reste avec moi. Tu peux venir, mais c'est que toi et moi, on soit dans le coin. Je comprends un peu la frustration de Linda. Et bon, le contexte du jeu veut qu'il puisse avoir des surprises à tout moment. Ça n'était pas de ma volonté ni de la sienne. Donc voilà, c'est une frustration qui est légitime. Mais je veux quand même qu'elle reste parce que c'est son date, elle a mérité. C'est bien qu'il essaie de rassurer Linda, mais en même temps, elle fait ce qu'elle a envie et ce qu'elle sent. Et si elle se sent mal à l'aise du fait qu'on soit là, on va pas la condamner pour ça. Attends, tu as pas à flotter là? Quoi, c'est barré? Je suis déçue du comportement des trois. Donc j'ai juste voulu les laisser. On mérite bien de terminer ce show En beauté. en beauté. Yeah. Donc, ce sera Zénab qui va se charger de dynamiter la scène. Je vois qu'elle a mis une tenue un peu type orientale. Et je vois qu'elle avait fait une danse de son pays, le Liban. J'attends de voir. Avant de commencer, je dois avouer que je stresse un peu. Je me demande si ça sera aussi bien, est-ce que c'est pas trop simple, est-ce que j'ai fait le bon choix, mais quand même, je me fie à ma première intuition et j'y vais.
Zenab est en train de danser et moi, mon cœur bat. Parce que je vois le bachelor, il est plus concentré sur elle que la manière dont il a été concentré comme moi. J'étais en train de prester. Et moi, ça me fait peur, très peur même. Je me suis donnée à fond, j'ai fait ce qu'il fallait, je pense. Tout ce que j'ai prévu, je l'ai fait. Et donc, je pense que pour ça, je m'aurais bien regagné. Je me suis donnée à 100%, du début à la fin. C'était magnifique. Ouais. Merci. Elle nous a bien eu, c'était bien. Elle avait du rythme, en plus, elle s'est bien débrouillée. Pourquoi penses-tu être la meilleure partenaire pour Clive? Je pense être la meilleure partenaire pour toi parce que je suis une personne assez honnête, une personne avenante, qui sait être à l'écoute, qui sait s'adapter à toutes les situations et je suis sûre que je serai celle qui va le plus te compléter parce que il te manque une présence féminine qui est la mienne dans ta vie. Très beau discours. Je suis celle qu'il te faut dans ta vie, je suis prêt à t'aider, je suis prêt à te soutenir, je suis prêt à... Oui, classique. Clive, quand on a pu échanger, je t'ai dit sincèrement que je ne cherche pas un homme qui va me dire « je t'aime » tout le temps. Je cherche un partenaire, un meilleur ami, quelqu'un qui arrivera vraiment à me comprendre. Je suis aussi une personne qui comprend beaucoup, je suis beaucoup à l'écoute, je suis sincère et je suis moi, tout simplement, et je pense que je te corresponds. Voilà. C'est quelqu'un qui recherche quelque chose de fort, de grand, de concret. Je la sens un peu plus honnête sur cette question. Alors, je pense qu'on a beaucoup de similarités, c'est-à-dire qu'on aime les mêmes choses, on a un peu le même caractère, d'où notre signe astrologique. J'ai l'impression que c'est moi, mais en homme. Donc, sans plutôt rentrer dans des calculs, moi, je sais que tu me plais et je sais que je t'aurai. Les corps de même nature se repoussent. En fait, l'union, c'est une complémentarité. C'est pas une similitude. Je n'y crois pas trop. Mais je pense que physiquement, ils passent très bien ensemble. Je pense que je peux être cette fille que tu cherches parce que je le suis. Et en fait, j'aime pas trop dire je suis, j'aime prouver avec des actes, pas avec des paroles au fait. Donc, je préfère que tu me découvres. Ok, merci pour la réponse. Le message que j'ai compris, c'est qu'elle voulait nous dire, écoute, elles sont toutes jeunes, moi je suis une femme, je sais que tu as besoin d'une femme, donc je peux gérer. Mais dans sa maturité, je pense aussi qu'il y a déjà beaucoup de calculs. Je ne sais pas si elle est prête à aller aussi là où Clive lui veut aller. Alors, très cher. Je pense être la meilleure partenaire pour Clive parce que dans nos discussions, on a l'impression de se connaître depuis longtemps. Il y a une alchimie qui ne ment pas. Je pense qu'il y a une complémentarité. Il y a des choses que je recherche, il a aussi des choses qu'il recherche. Et je pense qu'ensemble, on arrive à se compléter comme ça. Ok, super. Franchement, j'ai apprécié et j'ai failli me lever et faire un standing ovation parce que de tout, quand tu écoutes ce qui est dit, c'est la seule personne qui a parlé de ce qu'elle a vécu avec Clive. Say make I no talk, me go hold your body, I go like to the rocker. You see that yash, now in my one pass, make you shoot up for me, make I come from the back. I go like to take you on a journey to bad. I'ma get my pa me call you solar. I yes say your pixies not anti-tiwa, so that come my whole back, taking you out. I confess, you see your body is taking all over me. I'm obsessed. If you could give me no go tire me. See that your jazzy, they use it, they walk on me. It they walk on me. Big monster. If I want
talk, say make I no talk, me go hold your body, I go like to the rocker. You see that yash, now him I walk past, make you shoot up for me, make I come from the bar. I go like to take you on a journey to bad. I'ma get my pa me call you sola. I yes say your pics is not anti-tiwa, so that come my way back, taking you out. Bachelor saison 2 est des nôtres ce soir. Il va partager avec nous son parcours, ses inspirations et ses projets à devenir après le Bachelor. Bonsoir Clive. Bonsoir Chanel. Comment tu vas? Je vais très bien, on rend grâce à Dieu. Dis-moi sur ce plateau ce soir. Ben écoute, je me rends compte que on a communiqué par télépathie. Bien sûr. On aimerait savoir c'est qui Clive Ketou. Alors, c'est qui Clive Ketou? Clive Ketou, c'est un jeune homme d'affaires camerounais qui a certes des formations qui sont loin de ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est un jeune homme d'affaires qui se débrouille à intégrer le paysage économique du pays avec les tares que nous pouvons retrouver dans la société. Donc, je ne me définis pas plus que ça. Ouais. Je pense que je suis un Camerounais jeune comme tous les autres. Et j'essaie de m'intégrer simplement. Tu as quel niveau d'études? Honnêtement, c'est un sujet que je préfère ne pas souvent aborder parce qu'on dit dans la société le moi étant haïssable. Il est préférable de ne pas parler de ses prouesses. Quand je parle de prouesses, on peut bien imaginer que en ce qui concerne les études, je suis quand même, modestement, j'ai quand même pu faire de longues études. J'ai 2 masters. L'un en économie et le second en comptabilité contrôle audit, que j'ai eu dans des universités importantes, parmi lesquelles Lyon 3, Jamoulin. Donc c'est des sujets que j'aime pas trop aborder parce que quand tu parles de toi sur le plan académique, on va te dire au Cameroun, il veut montrer qu'il connaît beaucoup. Non, mais en même temps, c'est également important pour ceux qui nous suivent et pour qu'ils ne se disent pas qu'on peut se lever comme ça et devenir bachelor même si on n'a pas fait des études ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas fait des études ou alors qui n'a pas un parcours et qui sait juste lever comme ça. Donc c'est très important également de motiver. Oui, enfin. Motivant. Oui, c'est vrai que c'est important d'édifier souvent, oui. Mais c'est mieux de le faire quand on vient à soi et qu'on demande l'information. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter de l'ombre pour la lumière et te lancer dans une télé-réalité? Pour moi, c'était pas une télé-réalité. Pour moi, c'était plus une envie de changer. Je n'ai pas vu ça de prime abord comme une télé-réalité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant ce passage-là sur le canal que vous avez évoqué, je n'avais jamais été face à la lumière de la caméra. Bien sûr. Donc c'était une première expérience. Et pour moi, comme j'ai dit, c'était plus la recherche de la découverte. Est-ce qu'il n'y avait pas des doutes? Est-ce que tu te disais pas, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais aller? Vu que il y a quelques années, tu étais un no-name, tu faisais ton bout de chemin, tu avais tes couloirs également. Mais un matin comme ça, on parle de toi partout, il y a tes images dans toute la vie. Comment tu as vécu cela? Ce qu'il faut dire, c'est que, une fois de plus, encore modestement, c'est vrai qu'au niveau continental, j'étais effectivement un no-name, parce que je n'étais pas connu en Afrique bien plus que le Cameroun. C'était juste au Cameroun. Mais au Cameroun, dans les 2 principales villes surtout, j'étais déjà assez connu dans ce que je faisais comme activité. Ok. Et donc, au niveau du Cameroun, en tout cas, je n'étais pas un no-name. On me connaissait partout. Douala, Yaoundé, voilà. Ouais. Donc, et comment ta famille, tes proches ont pris la nouvelle? Non. Enfin, je veux dire que c'était pas une nouvelle bouleversante. J'ai juste passé l'information. Je viens d'une famille quand même assez libre, malgré que on respecte beaucoup de valeurs. Mais nous, on a une liberté, et justement quand je parle de valeurs, c'est une liberté qui reste encadrée. Une fois que c'est dans les valeurs sociales qui sont universellement acceptées, donc pourquoi pas? Personne n'a trouvé de mal à aller découvrir de nouveaux horizons, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, et pourquoi pas trouver l'amour, parce que c'était ça l'objectif après tout. Voilà. Dans la maman, le papa, ils n'ont pas mal pris, tes frères. Non, ça s'est plutôt bien passé. Très bien. Ça s'est plutôt bien passé. Oui.
D'accord. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise au cours de cette aventure? La perpétuelle remise en question. Je me dis que après ce passage-là, justement, l'objectif a été atteint pour moi. Parce que c'était la recherche de découverte, comme je dis. Je suis allé découvrir comment ça se passe ailleurs. Des cultures différentes, parce qu'il y avait plusieurs pays, plusieurs nationalités et tout. Voilà, des façons de voir différentes et tout. Donc, ça te permet de voir qu'au quotidien, tu dois pouvoir te dire, ok, j'ai certes des certitudes, excuse-moi la tautologie, j'ai des certitudes, mais je peux souvent, dépendamment des cas, les remettre en question pour pouvoir m'ajuster aux réalités de la vie, simplement. Et peux-tu partager avec nous des moments ou une anecdote de ton passage dans cette émission? Non, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, j'ai oublié tout ce qui s'est passé. Hein. Honnêtement, ça fait quoi, plus d'un an? Aucune anecdote, aucun passage. Ça fait plus d'un an. Là, si je te dis, j'ai tout oublié. Hein. Il y a des choses que tu fais dans l'enfance que tu ne peux pas oublier, n'est-ce pas? C'était mon enfance. Mais là, c'est également ton histoire. C'est vrai que ça fait partie de mon histoire, mais c'est un passage, comme je disais, discovery, comment dire en anglais. C'était discovery. C'était pas un truc où j'allais pour vraiment, j'allais découvrir de nouveaux horizons. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas parti. J'ai appris, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris un ou deux trucs, mais honnêtement, un an et demi plus tard, j'ai oublié. Quand tu parles d'anecdotes, je me souviens fondamentalement de pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose qui pourrait faire office d'anecdote, parce que quand on parle d'anecdote, c'est quand même des moments qui peuvent être relativement plus ou moins forts d'une séquence de ta vie, mais là j'ai tout oublié, malheureusement. Je sens que ce plateau va chauffer. Pourquoi? Je le sens parce que là nous sommes que à l'entretien et Clef Malais voulait cacher beaucoup de choses. Mais avant ça, prenons le sujet du jour. Allons prendre le sujet du jour. Oh. Un sujet défraie la chronique actuellement au Cameroun. Il s'agit de l'interview du sélectionneur des Lions indomptables, Mike Brice, qui aurait accordé à un magazine belge une interview. Quel est ton point de vue à propos? Honnêtement, je pense que le sujet du sport, c'est un sujet passionnant dans tous les pays du monde. Et quand on parle encore du football, qui est, heureusement ou pas, dans notre environnement camerounais, le sport roi, évoquer ce sujet-là, c'est un sujet qui défraie les passions, qui défraie toujours la chronique et tout. Donc, je pense que les acteurs qui sont dans ce domaine-là sont des acteurs qui ont la parole sensible. Donc, honnêtement, je me dis, peu importe l'échelle des acteurs, partant du joueur, au coach, aux institutionnels, tout ce que tu veux, tout ce qui concerne le foot au Cameroun doit vraiment être encadré. Encore plus, ça l'est déjà, mais ça doit être encore plus encadré, dans le sens où toute prise de parole, toute prise de position peut défrayer la chronique, comme c'est le cas en ce moment, comme tu sens bien le dire. Donc je pense que, de mon point de vue, les acteurs doivent se ressaisir, comme on dit. Les acteurs doivent se ressaisir. Si cette interview-là est avérée, je pense que, voilà, le sélectionneur, que je n'ai d'ailleurs jamais rencontré, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, il est dans son rôle, il a été adoubé par les institutions. Je pense qu'il a le droit de prendre la parole, mais ça doit être encadré par les institutions qui sont censées chapeauter tout ça, en l'occurrence la fédération. Donc je pense que normalement, ça n'aurait pas dû se faire comme ça. Voilà. Ouais. D'accord, merci. On va revenir avec ton questionnaire justement. Après le bachelor, ta vie a beaucoup changé. Vrai ou faux? Ah ouais? Ouais. Je pense pas. Changer en bien ou en mal? Depuis ta participation au bachelor, ta vie a changé forcément? Honnêtement, ma vie n'a pas changé en tant que telle. Sauf sur un seul point. C'est que aujourd'hui, je contrôle un peu plus ma mobilité. Parce que évidemment, je ne peux pas me mouvoir, je ne peux plus me mouvoir comme avant. Aujourd'hui, c'est vrai que au-delà d'être un peu plus connu, je suis, heureusement ou pas, un personnage public. Et donc, tout est calibré, tout est quadrillé. Je fais un peu attention.
Donc il n'y a que ce côté. Les défis que tu as rencontrés en devenant une personnalité publique. Hmm. On a pu voir au supermarché, je pense que c'était d'un supermarché de la place. Tu es entré pour faire tes courses et la foule était derrière toi. Bon, honnêtement, c'est un aspect que je préfère ne pas souvent évoquer parce que c'est quelque chose qui est quand même assez normal. Quels sont les défis que tu as rencontrés en devenant une personnalité publique? Honnêtement, c'est une question qui est intéressante à plus d'un titre, mais qui pour moi n'est pas d'une importance absolue. Parce que même sans être personnalité publique, on a des défis au quotidien. Okay, au Cameroun, on vit d'un environnement où, par exemple, il suffit d'être un peu wealthy, comment dire, être un peu aisé financièrement pour faire face aux défis divers au quotidien. Okay, donc c'est pas forcément le fait d'être personnage public. Bon, là on a besoin de tes défis, hein, des défis en tant qu'une personnalité publique. Oui, mais j'y arrive. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de te dire que en tant que personnalité publique, les défis ne sont pas si différents que ça. C'est vrai, quand tu arrives quelque part, il y a des foules, et plus ou moins, hein, parce que quoi qu'on dise après tout, je suis pas un chanteur, je suis pas non plus un acteur. Donc, ouais, on peut te considérer comme un acteur. Faire de la télé-réalité, il faut être un acteur. Ou un comédien. Parce que les acteurs aujourd'hui, on les appelle des comédiens. Ok? Et donc, tu vois que ça peut très vite aller. Ok, je vais reformuler la question. Comment tu fais pour gérer la pression et les attentes de ta notoriété aujourd'hui? Honnêtement, je ne me mets aucune pression. Pour être honnête, je vis ma vie comme si rien n'avait été rajouté à ma vie. Hein. Désolé, hein. Tu ne peux pas dire ça parce que plus d'une fois, je t'ai vu arriver dans des cérémonies. Tu as tout un staff avec toi. Je ne sais pas si tu as même un gars du corps, je ne sais pas pourquoi, tu n'as même plus besoin d'un gars du corps. Tu es physiquement prêt. Voilà. Donc tu as tout un staff qui t'accompagne, tu as des photos qu'on te prend, quand tu marches, il y a quelqu'un qui te filme, il y a quelqu'un qui se rassure où tu t'assois, et si on t'annonce quelque part, il y a une équipe qui vient d'abord se rassurer si la place est bien, si tout est hors, si tout est parfait. Avant, c'était pas ça. Donc forcément, il y a une pression de la notoriété. Non. Honnêtement, tout ce que tu viens de citer, pour moi, ça ne fait pas partie de la pression, s'il y en avait même une. Ça fait partie simplement d'un dispositif qu'on prend et qu'on met en place parce qu'on est un personnage public aujourd'hui. Mais ce n'est pas un défi, ce n'est pas une pression quelconque. Enfin, je veux dire que moi, en ce qui me concerne, moi, personnellement, je ne parle pas des autres, je ne sais pas comment ils gèrent leur vie. Moi, en ce qui me concerne, si je veux aller à la salle de sport, j'y vais. Si je veux aller au supermarché, j'y vais. D'ailleurs, j'y vais régulièrement. Mais comme tu es un personnage public, tu dois te faire accompagner. Tu vois, c'est pas une pression, c'est pas... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas aujourd'hui que les gens deviennent personnalités publiques. Tu vois, c'est pas avec moi que... Pour quelqu'un qui n'a pas commencé, parce que les autres également, pour quelqu'un qui n'avait jamais rêvé de l'être, qui était dans son coin calmement, qui arrivait dans les soirées sans pourtant être filmé, sans avoir une équipe de management, tu as toute une équipe en fait. Bon, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, enfin, je voulais pas te le dire comme ça, mais j'ai la tête sur les épaules. Ouais. Bon, parce que voilà, c'est des sujets que je n'aime pas forcément aborder de cette façon-là. Mais nous, on aime ici. Mais j'ai la tête sur les épaules, ça veut dire que moi, en ce qui me concerne, moi, Clive, ça ne me change rien dans mon quotidien. C'est juste un dispositif qui est mis en place pour accompagner le personnage public. Mais intrinsèquement, en tant que personne, ça ne me change rien. D'accord, Clive. Et je t'invite à la barre, parce que je sens qu'on s'approche déjà de la barre. C'est mieux qu'on... C'est quoi la barre? C'est mieux de fantôme. Tu vas découvrir tout à l'heure. Mettons Clive à la barre. Nous sommes toujours avec Le Bachelor saison 2. Vous qui êtes du côté de Facebook, merci de liker, de commenter et surtout de partager votre rubrique préférée à la barre. Buzz et controverse autour de Clive, c'est le moment de monter à la barre, Clive. Certains moments de Le Bachelor ont montré des tensions entre toi et certaines candidates. Comment as-tu géré ces situations sur le moment? Et quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui?
J'aurais bien aimé te demander quel type de tension, mais comme j'ai évoqué tout à l'heure, initialement dans les propos liminaires, j'ai bien mentionné que je ne me souvenais plus vraiment en détail. Quand tu voulais évoquer une anecdote, je ne me souviens plus vraiment de comment telle situation s'est passée, ce que j'avais dit émotionnellement, comment j'étais. Franchement, ça fait 1 an, 6 mois, je crois bien. Oui. Et quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui avec les candidats? Honnêtement, je suis en bon terme avec celle avec qui je parle. Je n'ai aucun problème. Enfin, on est, j'ai pas envie de dire amis parce qu'on ne se fréquente pas. Mais quand on peut se parler sur les réseaux, on se parle. Vous êtes à bon terme. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème, tranquillement. Y a-t-il eu des malentendus ou des moments, selon toi, qui ont été mal interprétés par le public à un moment donné? Selon toi? Honnêtement, sauf si tu me rappelais d'une scène en particulier, mais... Pas forcément la scène, mais même de l'émission. Est-ce que je pense à un moment donné que le public a mal interprété certaines choses? Si le public, honnêtement, le public c'est le public. Hein. Après, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Ils regardent la télé, ils sont émotifs, ils voient des scènes, ils entendent des choses, ils voient des, voilà. Donc après, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, dépendamment de la moralité ou bien de la sensibilité de tout un chacun. On va pas juger le public c'est le public. Là, on est en interview là. Après, ils vont dire ce qu'ils veulent. Beaucoup vont aimer, beaucoup vont pas aimer. C'est comme ça, c'est la vie. Après l'annonce du bachelor, justement, on a eu beaucoup de rumeurs autour. Énormément de rumeurs. On a même des ex, des petites amies, tout le monde qui sortait pour donner son point de vue sur Clive et tout. Et on a... Je ne me souviens pas. Hein. Bon, je t'informe alors. C'est notre job, t'inquiète, pas besoin de te souvenir. Ok. Voilà. On a eu beaucoup de gens, elles sont sorties et tout ça. On a même eu un scoop. Heureusement que tu n'as pas dit ils sont sortis parce que ça allait m'inquiéter. Non, pas quand même de ce côté. Ok. On a également eu un scoop comme quoi Clive aurait entretenu une relation avec la deuxième dauphine, Miss Cameron. On est en 2024 là. Oui. Je crois que la Miss, on vient de l'élire. J'allais être choqué parce que c'est qui les noms? Reza Zolo. Ah, c'est une amie. On n'a pas eu de rapport dans ce sens-là. Je pense que tu veux parler du côté ambigu. Bien sûr, une relation amoureuse. Non, non. Non. Mais pourquoi ce sourire, Clive? Non, parce que bon, sur les réseaux, il y a tout un tas de trucs. On va pas... Si tu veux expliquer tout ce qui s'est dit sur les réseaux, tu vas pas finir. Donc tu confirmes ce soir que il n'y a jamais eu une affaire une histoire, une relation amoureuse entre eux. On se connaît. Oui. On se connaît. Mais honnêtement, quand bien même il y aurait eu des relations ambiguës avec une femme, je ne viendrais pas exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait? C'est une télé ou bien c'est un réseau social. Qu'est-ce qui me dit qu'elle veut que... Je dis quand bien même il y aurait eu, hein. Qu'est-ce qui me dit que la personne veut que j'en parle? Je ne suis pas sûr. Ouais. Donc je préfère m'abstenir d'évoquer le sujet. D'accord, c'est une amie en tout cas. Voilà. D'accord. Ta morphologie est devenue virale sur les réseaux sociaux. Tes fans, les internautes trouvaient que tu en faisais un peu trop avec le sport et que voilà, il fallait un peu diminuer les muscles. Et tu as même eu à faire des sorties quelquefois sur Snap, sur ceux qui venaient t'écrire voilà, directement. Et tu as me demandé, vous avez quoi avec ma morphologie? Comment tu me trouves, toi? Mon avis personnel ne compte pas. Non, mais je te demande à toi, comment tu me trouves? Tu me poses des questions, je peux me permettre, c'est toi la journaliste, entre guillemets. Je suis la seule qui pose les questions et toi tu réponds. C'est vrai, mais bon, je peux me permettre de poser la question. Comment tu me trouves? Non, je te permets pas. Ok, je te reposer la question différemment. Est-ce que tu penses que je suis trop... T'as dit quoi? J'ai parlé de ta morphologie. Est-ce que tu penses que j'ai une morphologie appréciable ou pas? Claire, ce que je pense, ça importe peu. Si, ça m'importe. Tu es sûr? Bien sûr, ça m'importe. Parce que c'est toi qui es en face de moi. Et donc, à travers toi, je vois tous les autres qui font des critiques. N'est-ce pas? Oui. Je suis la voix des sans-voix. Je me permets justement... Encore plus. En tant que voix des sans-voix, tu es en face de moi pour représenter ces sans-voix. Oui. Qui parlent sur Internet. Ils sont en train de dire, ils sont pas contents que tu montes des muscles encore, de te voir en salle de sport. D'accord. Oui. Madame Chanel, est-ce que tu penses que j'ai un corps disproportionné? Non.
Point. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux-là qui ne... Je leur réponds que Chanel pense différemment. Point. Non, mais c'est Chanel, pas 1000 personnes. Tu vas les dire, tu vas les convaincre. Tu vas les convaincre pour moi. Tu vas leur dire qu'est-ce que j'ai vu, c'est pas ça. Et donc, ils vont se taire pour certains, ils vont continuer pour d'autres. C'est tout. Est-ce que justement ce buzz, on va pas ce bad buzz, a influencé les opportunités qui se sont présentées à toi pour la suite? Non, honnêtement... Ça ne t'a pas affecté, ça ne t'affecte pas. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est perturbé? C'est dans la tête, Clive. Est-ce que quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui est perturbé? Je ne suis pas psychologue. Donc, tu devrais l'être en tant que journaliste. Parce que vous, les journalistes, vous entrez dans le psyché. Ok? Vous entrez dans la tête des gens pour ressortir le meilleur en eux ou même le pire en eux. Donc, tu devrais savoir que je ressemble à quelqu'un qui... je ne ressemble pas à quelqu'un qui est perturbé. Je suis bien. Honnêtement, je suis... Chill. Comment tu vis donc les spéculations sur ta vie privée ou professionnelle? La seule façon de répondre aux gens qui parlent de ta vie sans te connaître, c'est de continuer de vivre ta vie sans les gérer. Simplement. Tout à l'heure, je t'ai dit, pour ceux qui vont se taire, ils se tairont. Ceux qui vont continuer de parler, ils vont continuer de parler. Le moindre mal que ça peut me faire, c'est d'augmenter ma cote de popularité. Et donc, c'est tant mieux. Donc, plus les gens parlent, plus ta cote de popularité augmente et tu signes des contrats. Je me dis, je pense que, puisque moi personnellement, aussi bien physiquement que mentalement, ça me fait rien. Et donc, si ça doit avoir un impact, au moins c'est celui-là. Revenons sur ta relation dans Bachelor avec Zénab. C'est elle que tu as choisie pour cette saison 2. Mais quelques temps après, vous êtes séparés. Et justement, les rumeurs couraient que vous êtes séparés parce qu'elle a découvert une infidélité. Quelques temps après, vous êtes séparés. Bah, écoute, je préfère souvent éviter de parler de ce sujet-là parce que ça me concerne pas. Ça me concerne parce que ça me concerne parce que oui, ça a été à un moment donné notre intimité. Mais après, c'est passé autre chose. Je ne suis pas sûr. Tout à l'heure, comme je te disais, quand je m'ai posé la question sur une dame avec qui j'étais supposé être sorti, je t'ai répondu la même chose. Je ne suis pas sûr qu'elle veut que j'évoque le sujet. Et donc, non, mais vous êtes qu'on est star, Clive, on parle de tout. Moi, je peux me permettre de parler de toi parce que je suis une star. Je dois connaître ta vie, je dois fouiller dans ta vie. Honnêtement, vous avez fait une télé-réalité, on a parlé de Zénab, malheureusement, on a parlé de Clive, on doit parler de votre relation parce que c'était ça le but en fait. Malheureusement, oui, je te l'accorde. Je ne me considère pas comme star. Je suis un personnage public, évidemment, mais j'ai ma vie privée. On te baptise alors comme star ce soir. Bon, c'est vrai que l'émission c'est All Star, mais bon, je sais que toi-même tu es une star aussi. C'est vrai, tu es la présentatrice vedette, et donc tu es forcément une star. Non, je préfère ne pas évoquer des sujets qui ne me concernent pas tout seul. Parce que si c'est un sujet, si tu me parles, tu me dis, ok, ta Weston, tu l'as acheté à combien? Je te dis, je l'ai acheté à tel endroit, à tel montant. Ça me concerne moi. Oui. Mais quand je suis avec quelqu'un et que je ne connais pas la position de la personne sur le sujet en question, je préfère m'abstenir. Oui. Et parlons donc de Samira. Samira qui a pété les plombs, on l'a vu sur les réseaux sociaux et sur les... C'est qui Samira? Samira de Bachelor. Qui est accusée également d'infidélité et elle est venue crailler quelques secrets sur la toile. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez encore de bons rapports? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, aussi bien cette personne que vous évoquez là, ou d'autres, sur diverses plateformes, qui disent beaucoup de choses. Honnêtement, je ne me souviens même plus de ce qui se disait pendant cette période-là que tu évoques. Mais tu te rappelles de Samira quand même? Oui, ça me dit quelque chose, mais c'est... Je n'ai pas forcément envie d'évoquer le sujet, honnêtement, parce que, comme j'ai dit, aussi bien que je ne me rappelle pas de ce qui se passait pendant l'émission, je ne me rappelle pas non plus de ce qui a pu se dire juste après. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se dit maintenant. Même ce qui se dit maintenant, Clive, tu ne nous réponds pas clairement. Qu'est-ce qui se dit maintenant sur Samira? Tu as parlé, par exemple, de Mireille. Je ne connais pas Mireille. Est-ce que Clive... Quoi, tu as une Mireille à me présenter? Clive, tu es en couple ou tu es célibataire? Actuellement, j'ai ma vie privée en tout cas. J'ai une vie privée que je préfère préserver
Et On n'a pas demandé le non, non, quartier encore couple moins. ou pas, c'est ma vie privée. Like, ça me concerne moi. Ça me concerne également. Comment ça vous concerne? Oui, tu es notre star, on doit connaître. Tu veux partager ma vie privée? Oui. Tu veux partager ma vie privée? Avec les téléspectateurs, bien sûr. Non, je suis pas. Ça c'est un foyer d'hyper-polygamie. Non, je veux pas trop. On retient que tu n'es pas polygame quand même. Je préfère ne pas l'être parce que c'est pas facile de l'être. Et si tu n'as pas encore les aptitudes psychologiques et même spirituelles de l'être, il faut pas l'être. C'est le problème avec ceux qui ont fait beaucoup d'études. Des réactions. Justement, tu as fait de longues études, Claire, n'est-ce pas? Tu l'as dit tout à l'heure. Oui. C'est ça le problème. Mais allons prendre la reste image. On revient. Prenons la reste image. Arrêt sur image. Le bachelor ce soir est membre du jury et devrait envoyer un candidat pour la saison 3 du bachelor. On va présenter quelques candidats. On va commencer par le comédien Fingon Kralala, l'acteur Daniel San, le mannequin Pierre Abena, l'artiste Loco et enfin l'artiste Tandé Eno. Qui peut représenter le Cameroun au bachelor saison 3? Honnêtement, c'est un exercice qui semble pas être facile. Mais vous savez, ce genre d'aventure-là, moi j'ai dit tout à l'heure, je suis allé à cette aventure-là pour découvrir. Et donc, in the process, tu peux rencontrer, une flamme peut s'allumer, tu peux rencontrer l'amour. Et donc, tout va dépendre des objectifs de chacun. N'étant pas ami personnellement avec eux, en dehors de locaux que je connais personnellement, n'étant pas ami avec les autres, d'ailleurs, Loco qui est un gars très sérieux, mais les autres, je ne connais pas leur moralité. Je ne sais pas s'ils vont aller là-bas pour jouer, je ne sais pas s'ils vont aller là-bas pour le film, parce que beaucoup ont dit que j'y étais pour le film, ce qui n'est pas le cas, parce que je continue de vivre ma modeste vie. Et donc, je donnerai un avis me basant sur ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que des 5, je connais une seule personne. Je connais Loco. Je connais relativement, on ne peut pas boire le caddie des gens, mais je sais que c'est un gars sérieux. Et donc, s'il faut envoyer quelqu'un pour aller trouver l'amour, j'enverrai Arthur, j'enverrai Loco, simplement. D'accord. Donc, notre candidat dans ce, je dis, il faut miser sur quelqu'un. On va envoyer Loco, Arthur, il est pour la saison 3 du Bachelor au Cameroun. Merci beaucoup. Et nous allons justement te demander, as-tu des ambitions particulières que tu souhaites réaliser dans les années à venir? Honnêtement, je me concentre sur mes business. Comme on dit en Afrique, quand quelque chose n'est pas encore, quand le poussin n'a pas encore éclos de sa coque, vaut mieux le conserver au chaud. Donc je préfère ne pas parler d'un projet qui n'est pas encore en place, parce que voilà, on est en Afrique et on sait comment ça se passe. Donc effectivement, je suis sur beaucoup de projets, aussi bien personnels que collectifs. Ce qu'il faut dire, c'est que je fais beaucoup dans le social. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que j'ai évidemment des ambitions à ma petite échelle de gérer les affaires de la cité. Quand je dis, les initiés vont comprendre. Je me concentre aussi sur mes activités, mon entreprise, mes entreprises qui marchent comme le Cameroun, plus ou moins bien. Voilà, donc simplement, je ne vais pas... Justement, parlons de tes entreprises. Actuellement, tu fais dans quoi? La seule chose que je peux dire en ce moment, c'est que je fais dans 2 principaux domaines. Le premier, c'est la distribution. Je ne suis pas très adepte de la chose, mais il faut bien le dire, je suis distributeur d'alcool. Ouais. J'ai 2 marques de produits que je distribue. Camdis TV va m'excuser, mais je vais faire un peu de pub. Bon, vas-y, hein, et donc, on a Oradict, qui est un très très bon produit, chardonnay, voilà, qui est un champagne, qui a, c'est vrai, perdu l'appellation champagne parce qu'il y a un corps étranger. Le corps étranger en question, c'est les paillettes d'or comestibles.
Et donc, dans les règles des maisons champagne et des institutions qui dirigent ce domaine-là, quand tu mets un corps étranger, même s'il est comestible dans le champagne, il perd l'appellation. Et donc, oui, c'est un champagne, même s'il n'a pas l'appellation. Donc, c'est hors addict, avec des paillettes d'or comestibles et une ampoule LED juste dans le bottom, juste en dessous, pour illuminer la chose. Après, tu as un rhum qui est le Afro Spirit, Afro Palm Spirit, qui est un rhum qui est fait à base de vin de palme, qui est très très bon, que d'ailleurs je t'invite à déguster. tu vas beaucoup aimer. Et donc, ça c'est le premier point de mon activité. J'ai aussi une autre activité qui est plus agricole. Je suis producteur d'huile de palme, à ma petite échelle une fois de plus. Et récemment, j'ai décidé aussi de me lancer dans l'immobilier. J'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. J'ai décidé de céder une partie des parcelles qui m'appartiennent à moi et à ma famille. Parce que la ville ayant été proche, parce que la ville de Douala, ce qu'il faut dire, c'est que mes activités sont plus basées à Douala. Voilà. Et donc, la ville se rapprochant de la plantation, la population envahissant le coin, le champ n'est plus le champ. Les gens construisent les fermes, les maisons et tout. Et donc, j'ai décidé de céder une partie pour... Clave et héritier. Je préfère ne pas évoquer des choses qui concernent ma famille. On t'a pas demandé le nom de ton papa ou de ta maman, Clave? C'est personnel. On a juste demandé si tu es héritier. Mes parents sont vivants. Et donc, on ne saurait hériter de quelque chose qui appartient à quelqu'un qui vit. On est bien d'accord? Oui. Mais là, je te demande de céder. Tu as cédé les parcelles, tu as donné des parcelles et tout. Non, je ne donne pas, je vends. Je fais dans l'immobilier, je vends. Tu vois, je vends, je ne donne pas gratuit. Ouais. Je vends à un coût plus ou moins bas. Parce que je veux aussi promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Parce que je suis jeune. C'est difficile. Et le secteur de l'immobilier et l'acquisition des terres, c'est un secteur qui reste quand même névralgique au Cameroun. C'est difficile d'acquérir des terres et de les titrer avec tout ce qu'il y a comme conséquences financières derrière. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans ce domaine-là, si je peux aider